Et voici Orange-Verte par James Copp. Pour les règles, on a les règles normales du Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient les chiffres de 1 à 9. Ensuite, on a les lignes vertes. Les deux chiffres adjacents le long de la ligne verte doivent avoir une différence de au moins 5. Et pour les lignes oranges, c'est la même chose, sauf que la différence doit être de au moins 4. Donc les lignes vertes sont généralement appelées lignes murmurantes allemandes. Et les oranges, c'est le même principe, mais c'est lignes murmurantes hollandaises. Voilà. Tous les couleurs peut-être, je sais pas. Mais voilà les règles. Alors, on peut jamais placer de 5, enfin ici on peut pas en placer, mais voilà, disons ici, de 5 sur une ligne verte, parce que comme il y a une différence de 5, c'est 5 moins 5 ça fait 0, ou 5 plus 5 ça fait 10, c'est pas valide. Donc il n'y a jamais de 5 sur la ligne verte. Et la conséquence, c'est que ça alterne une fois plus bas, une fois plus haut. En dessous de 5, au-dessus de 5. Parce que même si on a 1 plus 5, ça fait 6. Enfin bon, ici on a un 6. Mais, si on n'avait pas de 6, pour avoir 1 minimum, ce serait 6. Donc c'est au-dessus de 5. Et même si on a un 9, le maximum, ce serait 9 moins 5, 4. Donc chaque fois, on passe au-dessus et en dessous du 5. 1 sur 2. Pour les lignes hollandaises, là, c'est beaucoup plus complexe d'ailleurs, parce que vous voyez qu'il y a un 5 sur la ligne. Donc ça... En fait, ça, on pourrait déjà démarrer, puisque 5 moins 4, ça fait 1, ou plus 4, ça fait 9. Donc autour d'un 5, c'est nécessairement 1 ou 9. Mais la difficulté avec cette ligne-là, c'est que on peut justement avoir sauté d'un bas vers le haut grâce au 5. On pourrait avoir 5, on pourrait avoir 1, 5, 9, donc c'est plus 1 sur 2, mais c'est 1 sur 3 ici, en transitant par le 5. Comme on pourrait avoir 1, 5, 1. Et parfois ça a un intérêt, malgré tout. Donc sur la ligne verte, il n'y a jamais de 5. Donc le 5 va ici ou ici. Comme il y a un 5 là, il vient ici. C'est le genre de choses qui est intéressante à voir. 5, on ne peut pas mettre de 5 ici, puisque 3 plus 4, dans ce cas-ci, ça fait minimum 8. On va le noter d'ailleurs. Non, minimum 7, pardon. 7, 8, 9. 3 plus 4, 7. Et donc le 5 va venir ici. Le 5 vient ici ou ici. Mais non, parce que ici ça devrait être 8. Le minimum, le maximum c'est 4. 4, 3, 2, 1. Donc on ne peut pas mettre de 5. 5 plus quelque chose, au moins quelque chose, ça fait 1 ou 9. Donc le 5 vient ici. Ensuite, on doit pouvoir faire tous les 5, ou à peu près, non? Il me semble. Le 5 vient ici quelque part. Ici quelque part. Oui, mais on n'est pas plus avancé pour le moment. Je vais le noter comme ça. Alors, comme ici, la ligne verte, on va commencer comme ça peut-être.
lignes vertes. Je vais colorier tous les nombres au-delà de 5, donc 6, 7, 8, 9, les nombres élevés. Je vais les colorier en orange et les nombres inférieurs, ici on n'a qu'un 3, et les nombres inférieurs en bleu. Bon, ici on ne sait pas encore quelle sera la polarité, mais on sait qu'on passe d'un haut, bas, ou dans l'autre sens. Donc on sait que 1 sur 2, ce sera la même couleur. Donc ici, on va mettre, on ne sait pas, on va prendre une couleur, ici, les autres d'une autre couleur. Donc ici, on a 4 de chaque. Voilà, ça permet déjà de fixer la polarité de celui-ci. On a seulement 4 hauts et 4 bas. Donc ici, si je mettais des hauts, j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop. Donc le rose, en fait, c'est un nombre inférieur à 5. Et le vert est supérieur à 5. Donc ici, on sait qu'on a, puisqu'on a déjà 6, on a 7, 8, 9. Et ici, donc en fait, on a tout dans 4. Donc ici, ça va être aussi inférieur à 5. Et ici, on a 1, 2, 3, 4. On s'est encore bien décidé. Alors le 4, il faut faire attention où on le met. Ici, il ne peut pas y avoir de 4, parce que 4 ne peut être encadré que par un 9. Puisque 4 plus 5, ça fait 9. Si je le mettais là, je devrais mettre un 9 à la fois là et là. Donc ici, il n'y a pas de 4. Par contre, je pourrais l'avoir ici, si je mets un 9 là et là. Ici, j'en ai déjà 3. Ici, j'ai 2 petits. Ici non plus, ça ne peut pas être 4, parce que il faudra mettre 2 9 là. Donc, je regarde ici. Si le fait qu'il y en ait 3, mais au-delà du 5, au-delà du 5, ici, ça doit alterner aussi, puisque le 5 n'est plus disponible. Donc ça doit alterner. Donc ici, et ici, il y a 2 5, donc ici, ça va aussi alterner. Donc, je continue, comme ça. Donc ici, on sait que c'est 1 et 9, une paire différente. Donc il y en a un qui sera un 1 et l'autre un 9. Oh. Non, c'est toujours pas décidé ça. Donc ici, il n'y a pas de 5 disponible, c'est là où c'est l'intérêt. On sait qu'on ne saute pas d'une polarité, enfin, on ne reste pas dans la même polarité sur le long de la ligne. Donc ces deux-ci sont les mêmes.
mais j'ai un 6. Donc si, donc on passe de l'un à l'autre et puis lui-même. Donc le 6 sont soit haut, soit bas, mais s'ils étaient hauts, il devrait y avoir, on aura les 4, mais il devrait y avoir un 6 ici. Alors, ce 6 fait que c'est pas. Donc ça, on sait que c'est les mains. Donc ça va être 1. Ça peut aussi être 1. C'est là où c'est bizarre. Deux, 3, 4. On sait qu'il y a un 4 ici. Donc ça n'est pas 4 là. Ici, c'est 2 ou 4. Ici, il n'y a pas de 5, donc on sait qu'on ne saute pas. Donc ça va être un OU. S'il n'y a pas de 5, on sait que c'est un OU, comme celui-là d'ailleurs. Donc du coup, on a tous les OU. Donc ça c'est 7, 8, 9, on a tous les OU pour la colonne. Donc ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4. Ça doit être bas. Et ça haut. Donc 9. 1. Ici, 6, 7, 8, 9. On a tous les hauts, comme on a le 5, ici c'est tous les bas, donc les 4, il n'y a pas de 1 ici, donc c'est 2, 3, 4, et donc le 1 vient ici, je le note déjà, le 1, ici, 7, 8, ça fait 9. Donc ici, c'est 7, 8 ou 9. On ne peut pas avoir un 6. Parce que, à cause du 2, ici 6, 7, 8. Est-ce qu'on peut avoir 6 avec 2? Oui. Ici on a le 5 et on a tous les bleus, les bas. Donc ça c'est élevé. Ici il nous manque un bas. Qui est un 2, 4. Ici. Il nous manque encore un 6, oui. Ici on a un 5, donc ça doit être en bas. Ici on ne sait pas trop encore. 9. J'ai passé un 1, donc c'est un 9. Donc ces deux 6 sont élevés, celui-ci est bas, puisque j'ai un 5. Il faut toujours bien faire attention avec ces lignes.
2, 3, 4. Donc ici on a 7 et 8. Donc ça va être bas. Et ça haut. Et ça bas. Pour la ligne. Je peux pas mettre en 4. Ici on a tous les hauts. Mais il y en a un de ceux-là qui est un 6. Mais on peut pas venir là parce qu'il y en a déjà. On peut pas venir là, il faudrait 2, 1. On peut pas venir là à cause du 3 là. Donc sur cette ligne, le 6 vient ici. Ici, il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai noté les 5. Où est-ce qu'on va s'y retrouver maintenant? Parce qu'il y a du 5. Peut-être qu'il y a les 5 qui ne sont plus disponibles parce qu'ils voient sur ces lignes-ci, parce qu'ils voient à la fois un 1 et un 9 à côté d'eux. Il peut y avoir 2, 5 à la fois. Et ceci, c'est quoi? Jusqu'à présent, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut toujours être un 5, ici c'est un 9, et puis ici un 1 ou un... Enfin pas un 1, mais un 9 à nouveau. Eh bien.
j'ai loupé là. Ça c'est le même, mais eh bien, je pensais que ça serait plus simple, mais ici, mais c'est un 6. Autant le remplir. Ici, j'arrive pas à coordonner, mais ça m'étonne. Ici ferait de 8 à la fois. Oui, mais ce sont aussi les mêmes. Donc c'est tout à fait possible. Oui, ça peut être toujours 3. Ici, il me manque un 6 et un bas. Ici, si on n'avait pas de 5 sur la ligne, on aurait bas ou bas. Et ça va pas. Donc ici, on est obligé de transiter par un 5. Sinon, à cause de ce bas. Donc ici dedans, il y a un 5 qui va avec un 1 ou un 9. Donc si je mets 5 ici, ce sera ce sera 1, ce sera pas 9. Et ça va pas parce que ça ferait 2 petits l'un à côté de l'autre. Donc le 5 vient ici et qui me fait ici un élevé qui est un 9 et un 1 ici. Ici c'est pas 3, ça peut pas être 4, donc ça va être 2. Du coup le 5 je viens ici. Même chose, s'il n'y a pas de 5 sur la ligne, c'est bas, bas, et 2 bas à côté l'un de l'autre. Donc ça va être un 5. Et je dois pouvoir mettre le dernier ici. Oui. Donc ça va être en bas. Et ça va être en haut. C'est-à-dire un 9 et un 1. Il n'y a pas de 9 ici, donc je ne peux pas être 4. Parce que 4 sur une ligne allemande verte, c'est uniquement un 9 qui va à côté.
ça m'aide à visualiser. Ici, si c'était des petits, il y aura un 4 là-dedans, mais qui demanderait un 9, mais ça va pas. Donc c'est des hauts, et ça, ces deux-là sont bas. Donc ça c'est 2 ou 3, ça c'est 1 ou 4, mais ça ne peut pas être 4 parce que on n'a pas de 9, donc c'est 1. Ici. Le 9 vient là. Parce que ça c'est un bas. Ça c'est un 4. Donc 7, 8. 7 sur une ligne allemande, on ne peut pas aller à côté d'un 3 parce que ça fait seulement une différence de 4 et non pas de 5. Donc qu'est-ce qui nous manque? 4, 4. Ça veut dire que c'est pas 7, mais c'est 8. Ici, j'ai une paire 7, 8, donc c'est 6. Alors, quoi d'autre qui nous manque? 4, ça peut pas être 7. Ça, non. Ça fait seulement une différence de 3, donc ça va être 8. 7, 8. Sur une ligne allemande, différence de 5, donc ça doit être 2 pour le 7 au maximum. Et 7 viennent ici. Et ça c'est un 6. Ce qui me place le 6 ici. Non, c'est presque que du sudoku, donc. Mais la couleur m'aide malgré tout. J'ai tous mes hauts ici, donc ça c'est des bas. J'ai placé tous mes 5, donc là j'ai plus à me préoccuper de l'emplacement des 5.
déjà. J'ai oublié de polariser de là. Qui sont les derniers. 7, 8 et 9 pour terminer le puzzle. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une difficulté moyenne. C'est pas excessivement compliqué. De temps en temps, vous avez à repérer des choses. Mais ces lignes murmurantes hollandaises, c'est vraiment, avec ce 5, c'est vraiment particulier, quoi. Mais bon, ici, on a pu repérer qu'il y avait des changements de polarité à cause de ça, je crois. Je ne me souviens plus trop. Il y avait quelque part un nombre haut ou élevé qui apparaissait, ou je sais plus. Enfin. Et donc il y avait une rupture d'alternance ici, ce qui veut dire qu'il y a quelque part un 5.